À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ne se contentent pas de vaincre l'Allemagne nazie. Ils saisissent un butin discret mais inestimable, des milliers de brevets industriels et scientifiques développés par le Troisième Reich. Ce pillage légal, méthodique et longtemps ignoré du grand public est aujourd'hui connu sous le nom de guerre des brevets. Et il a contribué à façonner une grande partie des technologies que nous utilisons encore aujourd'hui. Dès 1945, les troupes américaines, britanniques et soviétiques entrent dans les laboratoires, usines et centres de recherche allemands avec un objectif clair: récupérer l'avance technologique de l'ennemi. Les nazis avaient investi massivement dans la science, cherchant à créer des armes nouvelles, des carburants de substitution et des systèmes de propulsion inédits, au-delà de l'opération Paperclip, qui visait à exfiltrer les cerveaux du régime comme Werner von Braun. C'est un gigantesque transfert de données qui s'opère. Les Alliés saisissent des documents, des plans, des carnets de laboratoire, des prototypes et des modèles expérimentaux couvrant des domaines variés: aéronautique, balistique, chimie, médecine, électronique. Résultat, les avions à réaction nazie, comme le Messerschmitt 262, inspirent directement les premiers chasseurs modernes. Les missiles V2 deviennent la base des programmes spatiaux américains et soviétiques. Les nazis avaient même développé des bombes planantes, des sous-marins silencieux, des armes guidées, des technologies infrarouges, des systèmes de détection avancés. En médecine, malgré l'horreur absolue des expérimentations menées dans les camps, certaines données sur la survie humaine en altitude, en mer glacée ou sous pression sont reprises, sans toujours citer leur origine. Côté chimie, les progrès d'I.G. Farben sur les anesthésiants, les plastiques et les carburants synthétiques sont directement intégrés dans l'industrie occidentale. Au total, plus de 260 000 brevets allemands sont récupérés. Le Japon est également visé. Des milliers de brevets en optique, en métallurgie et en électronique sont confisqués. Aucun dédommagement, aucun crédit. Ces découvertes sont traduites, brevetées à nouveau, exploitées. Cette guerre silencieuse, sans bombes ni soldats, a permis aux vainqueurs de la guerre de dominer technologiquement les décennies suivantes. Des objets que nous utilisons au quotidien portent l'empreinte discrète de cette époque. Des seringues jetables aux combinaisons de vol, des systèmes de propulsion aux matériaux synthétiques. Ce transfert massif de savoir s'est fait sans procès, sans débat, au nom de la reconstruction. Et pourtant, derrière cette science reprise, il y avait souvent la souffrance, la contrainte ou l'ambition dévoyée. Aujourd'hui encore, rares sont les pays qui reconnaissent l'ampleur de cette appropriation. Et rares sont ceux qui savent à quel point la technologie moderne est parfois née dans les laboratoires d'un régime totalitaire.